Plastic Dream, revue de boîte du Sukhoi 27 Great Wall Hobby au 1/48e première. Alors bon... Bonjour à tous et bienvenue sur... Non mais c'est moi qui dois le dire ça. Il faut bien que je me présente, hein. Je m'en occupe, je vais le faire aussi ça. Ok? Ok, vas-y, je te laisse la main. Bon. Plastic Dream, revue Sukhoi Great Wall Hobby, deuxième. Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver. Alors une petite nouveauté, j'ai installé un assistant virtuel sur ma machine, mon ordinateur, hein, c'est cet assistant qui va gérer un peu tout ça, les vidéos, le montage, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Dedans, il y a une IA développée. Extrêmement développée. Et qui va gérer tout ça. Donc on avait un il ou elle d'ailleurs. Je suis pas genré, hein, ni l'un ni l'autre. Bon, on va dire il. Je vais t'appeler Bilout. Voilà, ça va Bilout? Ouais, ça va, j'aime bien Bilout. Bon, voilà. Ok, donc Bilout va pouvoir intervenir quand il veut et donner des précisions, ou quand je dis une ânerie, ou machin, ou rectifier ici, ou régler la couleur du... Oui. Remets-le, voilà. Hein? Et puis comme ça, voilà, ça sera nickel. Alors, aujourd'hui, revue du Great Wall Hobby Sukhoi U27UB. Donc c'est une boîte spéciale, 10e anniversaire du Great Wall Hobby, vous allez voir, pas mal, il y a des petites parties en métal là-dedans, tout ça. Donc comme d'habitude, on va faire la notice, puis après, les photos des grappes, etc. Je vais faire en même temps des photos avec mon nouvel appareil, là, vous allez voir, c'est nickel. Comme ça, on verra bien les détails. Et puis on va regarder ça, planche d'écale et tout le bazar, et patati, patata. Ok? C'est parti. C'est parti, mon kiki. Oh bah bravo la classe. Bon, ok, on peut y aller là? Ah bah vas-y, c'est quand tu veux, hein. Ouais. Au fait, tu filmes pas tout ça, hein? Ah bah bien sûr que non, hein, tu peux avoir confiance. Bon. Après, je te laisse faire le montage, tu mets ça sur YouTube, mets un peu de musique de fond, voilà, et essaye de faire ça bien. Le but, c'est quand même, tu vois, qu'on fasse un peu plus d'abonnés, un peu plus de maquettistes qui regardent les vidéos. Hein? Ah bah là, ça va décoller, hein. Bon, tu me rassures. Ok. J'y vais alors. Alors, comme vous le voyez, hein, c'est pas une petite boîte. Hein, là, je suis au zoom maximum sur la caméra. Et puis, j'arrive pas à la rentrer, à la cadrer parfaitement. Ok, alors, 10e anniversaire de Great Wall Hobby. Ok, partie en métal, le box art superbe. Ok, et c'est le kit L4827. Alors, quelquefois, on me demande de dire le nombre de pièces. Et c'est pas toujours écrit, là, apparemment, ça ne l'est pas. Bon, je vous montre en même temps les livrets. Voilà, celle-ci, celle-là, papa, il y en a deux autres de l'autre côté. Je regarde en même temps s'il y a le nombre de pièces. Voilà, deux autres là à livrer. Celle-ci, j'aime beaucoup. Bref, un peu de décal évidemment, un peu de photodécoupe. D'accord, il n'y a pas écrit le nombre de pièces, quoique c'est pas important. Comme j'expliquais la dernière fois, quelquefois c'est marqué 300 pièces, mais vous avez 150 pièces optionnelles. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, le nombre de pièces dans une boîte. Ok, alors, comme d'habitude, la notice. Alors, on va essayer de ne pas perdre tout ça. Alors, vous voyez, c'est bien rempli. Hein, c'est bien protégé, en tout cas, des cartons, des boutons, chaque... voilà, hop. Il y a ça aussi. Elle est où la notice? Elle est là, en dessous. On va la sortir en premier. Voilà. On va sortir ça aussi, histoire de ne pas la filer. Voilà, de cet côté. Pour après... Alors, la notice, ça, il y a déjà ça, ce grand truc-là. C'est quoi? C'est un errata, j'imagine? D'accord, c'est un petit errata. On va regarder ça au fur et à mesure. Ça, c'est planche peinture et tout ça pour la déco. Miam. Celle-ci, elle me plaît beaucoup. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle est peut-être un peu digitale, un peu plus, je sais pas, quelque chose de sympa. Le nez vert, là. Celle-ci aussi, tu me diras. On verra, on n'en est pas là pour l'instant, on verra. Ok, et la notice est ici. Voilà, hop. Donc, toujours chez Great Wall Hobby, c'était déjà, voilà, c'est des notices qui sont pas... si, elles sont, voilà. Ça, c'est pas attaché, c'est la couverture, mais... Voilà, les grappes dispo. Ok. Et puis ici, les peintures, Mister Color.
et Valero, et puis en FS, Fédéral Standard, donc on peut faire la conversion. C'est top de chez top. Ok. Alors ça marque chez MRP, mais aussi, je crois, chez AKRC, ils ont sorti des teintes spéciales russes, etc. Tout comme il faut. Hein. Ok, donc je vais regarder par rapport aussi. Voilà, comme là, par exemple, je regarde vite fait ce que ça apporte de plus. Tac, 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 tac. UB 7, 27, planche 05. C'est juste pour les peintures, peut-être. Donc cette étape-là serait fausse. Ça, c'est une 9, Q9, Q5, C117, C33, C117. Je vois pas du tout ce que ça apporte de plus. Bon, on verra ça pendant le montage, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. On va se rapprocher. Côté caméra, ça normalement mon collègue t'aurait dû gérer. Ouais, excuse, j'étais en train de faire autre chose. Ça va, pour cette fois ça va. Ok. On voit bien là? Ouais, nickel. Ah, c'est pas à toi que je parle. Voilà. À moi. Ok, nickel. Alors, on y va. Alors, on commence bien sûr par le siège. Ok, qui a l'air assez détaillé. Pas mal de décals là posés, les couleurs, etc. Donc ça, c'est bon signe. Ok, puis la baignoire, le tableau de bord, etc. Ça, on va regarder aussi bien précisément, parce que moi, j'adore quand je peux faire ça au dry brush ou faire maison. Ici, après, pour les cadrans, des petits décals, là, c'est nickel. Une petite goutte de vernis brillant là-dessus, et on a un cockpit génial. Ok, très bien. On continue donc le montage du cockpit. Ok, on continue avec le puits de train. Le radar, équipement box radar, ok, très bien. Les puits de train ici, principaux, puis on travaille les grandes pièces là. Donc ça c'est pas mal, hein, les grandes pièces comme ça. On n'est pas nous-mêmes à coller les ailes, etc. Ça permet d'avoir quand même quelque chose de plus... voilà, une seule pièce c'est quand même plus sympa. Moi je préfère. Et puis le dessus, comme ça, tu vois, quand on cale, la ligne elle est juste sur le bord là, donc c'est impeccable. Ok, les entrées d'air. On met en place, là, les tuyères, après j'espère que ça va être bien. Ok, des petites choses ici à surveiller, à faire attention, vous regarderez bien sur la notice. Des petites choses qui changent également suivant le schéma de peinture que vous allez choisir à la fin. Donc il faudra choisir ça au début, évidemment. On continue le montage, la casquette ici, le nez, la verrière, à masquer, bien évidemment. Il y a pas mal de boulot à l'intérieur de la verrière, les masques sont fournis. Il y a pas mal de boulot à l'intérieur de la verrière, hein. Ça c'est très bon signe. The Vertical Fin. Merci. Voilà, l'arrêt au frein ici. Ok, ah, les tuyères. Voilà, voilà, parfait. Et puis vous avez vu les volets qu'on peut voilà, on peut les positionner comme on le souhaite. Donc c'est pas mal. Con radar ouvert ou fermé. Pour laisser entrevoir le radar. Voilà, pareil pour les dérives là. Impeccable. Alors ensuite, eh bien, les trains en eux-mêmes, hein, avec un système très particulier chez les Russes là. Le frein. On va regarder ça après ensemble, les pièces. Et puis on attaque l'armement. Ok, donc c'est plutôt bien expliqué. Toujours des couleurs particulières, voilà, il y a le plan d'armement que vous pouvez choisir. Ici aussi, tous les décals à poser sur l'armement. Et puis ici, ça c'est les... Hop. Premier régiment, division PLAF, late 1990, donc un truc soviétique, c'est ça? Yes. Ici, c'est les stencils, j'imagine, à poser sur tous les appareils. Tous les types, ouais, c'est les stencils, tout ça. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Donc, vous avez vu le premier à faire, là, et puis le deuxième, bon, on a regardé ensemble celui-là. Alors, celui-ci, c'est un appareil Union soviétique, 37e armée, décembre 95. Ok, celui-ci, octobre 95.
c'est les forces ukrainiennes, donc c'est un Sukhoi ukrainien. Ici, soviétique. Enfin, on dit plus soviétique, on dit Russie. Red 64. 2013. Et là, 2013 aussi. Bon, vous avez le choix entre 5 versions en tout. Voilà. A, B, C, D, et puis celle qui est dedans, là. Voilà, donc nickel. On va regarder tout de suite ensemble, si vous le voulez bien. Les décals. Alors, pour déjà avoir monté du Great Wall Hobby, les notices sont vraiment sympas, bien organisées, et il n'y a pas d'erreur. En tout cas, la seule que j'ai fait, c'était le F15 en commission. Oui, merci. Le F15. Et la notice était sympa. Ok. On va regarder si les décals valent le coup. Et ici, voilà. Donc il y a une, deux, vous voyez, en décal, il y a de quoi faire. Hein. Hop. Et je sors celle-ci. On va regarder les petites feuilles de protection. Made in China, ok, Great Wall Hobby, d'accord. Bon, je vais enlever toutes les petites trucs de protection, je vais vous montrer ça. Alors, pas trop épais, nickel. Voilà, je fais une photo aussi ou deux pour vous montrer les autres, parce qu'en vidéo c'est trop petit. Donc vous voyez, grande finesse, il y a pas mal de stencils à poser. Donc ça c'est vraiment chouette. Le film est très fin. Là vous pouvez voir, voilà, vous voyez, sur pour le tableau de bord. Donc ça on va pouvoir faire dry brush, tout ça, poser ça en dernier. Un peu de vernis là-dedans et ça va être nickel. Allez, on va reprotéger tout ça. Et puis on se retrouve pour les revues de grappe. Alors, première grande grappe. C'est 2 grappes qui sont bien protégées et emballées séparément. Ok, bon, je vous montre un peu la gravure. Bon, ça va voir, toi, il y a le dessus, une seule pièce, et le dessous, une seule pièce. Et ça, c'est pas mal. Plutôt que d'avoir les deux vents de fuselage avec une ligne là qu'il faudrait poncer, patati patata. Là, comme ça, c'est nickel. Voilà, et celle-ci, c'est le dessous. Ok, là aussi, hein, super gravure. Propre, il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Il est quand même sacrément grand le bazar. Hein. Là, vous rajoutez quand même ça. Et ça fait un sacré appareil. Hein. Alors, les dérives, les ailerons. Alors ici, une grappe, la grappe E avec la baignoire. Les pièces, voilà pour la peinture, ça c'est nickel. Le tableau de bord. Je vous fais une photo. Les pneus avec l'effet de poids. En une seule pièce, hein, les pneus. Le pneu avant. Les puits de train, les fonds des puits de train. Les jantes de train ici. Alors ici, les entrées d'air. Une grappe avec les 2 entrées d'air. Là aussi, la gravure, un top. Hein. Si ça s'assemble comme le F15, ça va être top. Top, top, top. Alors, toujours dans la même grappe, enfin dans le même sachet. Là, c'est une grappe avec tous les câbles en plastique. Ok. Voilà, et puis les tubes pitot, etc. Donc ça, faudra faire attention quand vous détacherez ça. Hein. Des pièces extrêmement fines, là. Attention, attention. Et ça, bon, si elle se pose bien, c'est nickel. Hein. En peinture et tout, ça va rendre super. Il y a ensuite, alors, un tas de grappes d'armement, là. Et c'est pas fini, hein. Alors, je vais en prendre en photo quelques-unes tout à l'heure. Et je vous montre ça. Alors, aussi 2 grappes identiques. Là, c'est les tuyères.
Et Bilout, c'est quoi le moteur du Sukhoi 27? Oui, tout de suite, c'est un moteur Saturn AL31F. Voilà, nickel, impeccable. Allez, je monte les grappes. Donc là aussi, hein, la finesse de la gravure, impeccable. On voit tout de suite qu'elle est voilà, une tuyère ouverte ou fermée. Ok, donc il y a un tas de petites grappes comme ça, tous emballés individuellement. Ici, c'est le nez de l'appareil. On peut représenter ouverte hein, pour qu'on puisse voir le radar à l'intérieur. Alors ça c'est intéressant, c'est l'habillage de la verrière. Donc cette pièce sera incluse évidemment dans la verrière, pardon. Alors, ici ça ressemble. Ouais, encore la baignoire, les sièges. Là aussi, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment super. Vous avez la gravure là-dessus, là. Et là, les sièges. Là, côté peinture, on va se régaler. Hein. Ça va vraiment être super. Quand tu as plein de petits éléments comme ça pour la mise en peinture, c'est un régal. Regardez le fond du puits de train là. Voilà, en faisant un effet de dimension avec un jus, en rehaussant un peu la couleur là sur toutes les pièces qui sont un petit dry brush sympa là. Il y a vraiment de quoi faire un truc vraiment sympa. Alors, il y a ensuite une boîte avec dedans tous les missiles qui sont moulés en une seule pièce. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça évitera les longues sessions de... Oups, pardon. Je vous en montre un. Les longues sessions de ponçage, tu vois, les demi-missiles qu'il faut bien voir, bien poncer. Après il faut regraver, coller les ailettes, etc. Là c'est parfait, c'est nickel. Donc là il y a un petit peu de nettoyage. Bien poncer les ailettes, que les bords soient nickel là. Une bonne peinture et puis voilà, c'est nickel. Hein. Il y a plein de décals à poser là-dessus aussi. Donc, vous voyez, la boîte est pleine, là, on peut charger l'appareil comme un neuf. Bien protégé, la boîte en carton bien vue. Et pour terminer, enfin pas pour terminer, on va encore un peu de découpe, mais toute la partie, les parties vitrées sont, voilà, sont emballées individuellement. On va en regarder une, c'est pas la peine de tout déballer. Donc ici vous avez le système pour la verrière fermée. Ok. Il n'y a pas de ligne au milieu, il n'y a pas de ligne de... Il n'y aura rien à penser là-dessus, hein, juste à travailler, à la rendre bien propre. Un tout petit peu à l'intérieur. Mais ça, comme de toute façon les verrières, on les prépare, on les ponçant, faut les rendre brillantes, tout ça, donc ça pose pas de problème. Et là, vous avez le jeu de verrières ouvertes. Hop, on va l'ouvrir aussi. Voilà. Là, c'est les deux verrières pour représenter les pièces ouvertes. C'est ce que je vais sûrement choisir. Moi, j'aime quand mes verrières sont ouvertes. Ça, c'est génial.
Alors je me demande si ces deux pièces-là, tu vois, c'est ça et ça qui vont ensemble. Ça, c'est le système pour représenter les verrières ouvertes. Je pense, hein. On verra au montage, mais ça a l'air pas mal. On peut faire quelque chose de vraiment bien là-dessus. Hein. Voilà. Et pour terminer, alors je peux le côté, hop, la petite grappe de photodécoupe. Il y en a même deux. Alors, un petit tube pitot en métal. Une planche photodécoupe aussi, là. Hop. Encore une petite planche en photodécoupe, une micro-planche. Voilà. Et puis là, un film. Pour les HUD, j'imagine, yes. On va bien voir, yes. Voilà. Ok, donc vous voyez, superbe boîte de quoi faire. Là, vraiment, j'ai mon bureau là rempli de grappes. Il y a vraiment beaucoup de pièces. Si vous le chargez à mort côté armement, normalement tout doit y passer. Il n'y a pas beaucoup de pièces qui va rester dans votre boîte, d'après la notice. Une petite chose, monsieur Great Wallaby, si jamais vous m'écoutez, écrire sur la boîte en gros with metal parts avec un S, PTS parts avec un S. On s'attend à ce qu'il y a plusieurs parties en métal. Là, il n'y en a qu'une. Voilà la partie en métal. Donc ça, c'était pas la peine de le mettre sur la boîte. Parce qu'on s'attend à ce que, ouais, il y a un tube pitot, et puis peut-être les jambes de train, et puis un truc, enfin, vous voyez, voilà. Et là, marquer en gros with metal parts, et puis mettre que ça, un truc qui doit valoir 3 centimes d'euros, c'est pas terrible. C'est pas grave, ça empêche, ça enlève rien à la qualité du kit. C'est un kit de grosse qualité, vraiment super. Il y a de quoi faire vraiment une pièce de collection là-dessus. Mais juste ça, voilà. Quand on met un S à part, ça veut dire plusieurs, donc pas en mettre une. Ok. Voilà, donc là on va se régaler. Celui-là, je vais le monter, je ne vais pas le revendre. Je vais le monter, je vais chercher beaucoup de docs là-dessus. Surtout pour la couleur et tout ça, il y a plein de choses vraiment sympas. Rien que les sièges, là, il y a un boulot de ouf à faire là-dessus, ça va vraiment être sympa. Ok. Très bien. Merci à tous, merci de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao. Bon ben voilà, on s'est pas trop mal sorti. T'as oublié 2-3 petits trucs quand même, hein. Mais tu parles trop, Au début, t'as trop parlé. C'est toi qui as réglé les paramètres, hein, j'y suis pour rien. Je sais, c'est moi qui règle les trucs, mais voilà, je vais régler pour que tu parles un peu moins. Oui, mais moi je vais pouvoir dire des trucs, hein, je veux pas un rôle passif sur la chaîne. Hein. On verra, ok. Bon, je te laisse faire le montage, je te laisse ranger tout ça, et puis moi je me casse, ok. Oui, Allez, je m'occupe du montage vidéo, je mets la vidéo en ligne, je m'occupe de la vignette, je m'occupe de tout, vas-y. De toute façon, il n'y a que moi qui bosse, hein, c'est pas compliqué, hein.